Avez-vous vos épées? Gloire à Dieu. Alléluia. On va juste passer quelques moments dans la prière pour recevoir le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Alléluia. Père éternel, je viens devant toi. Et aujourd'hui, je déclare que je suis dépendant de toi, Seigneur. Je vais te donner ma bouche, Seigneur. Remplis ma bouche par tes paroles. Seigneur, je prie que je puisse vraiment transmettre les choses qui sont sur ton cœur pour ce peuple aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, que je sois sensible à ta direction tout au long de cette prédication. Je te rends grâce également pour mes frères et mes sœurs qui sont ici rassemblés. Je te rends grâce, Seigneur, pour la semence de ta parole qui va être déposée dans les cœurs. Et déjà, on veut protéger cette semence. Nous déclarons aujourd'hui que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous recevons ta parole et nous laissons cette parole transformer nos vies. Et nous déclarons également, Seigneur, dans cette salle, que cette salle est consacrée pour ton saint service aujourd'hui. Nous déclarons aujourd'hui que nous recevons des rémas de ta part dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut enlever un peu de reverb? Je pense que ma voix, moi je l'entends ici en écho. Là. Donc s'il n'y en a pas, mais c'est peut-être juste normal. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Êtes-vous content de connaître Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Bon, j'ai mentionné souvent une expérience que j'ai vécue en 2004, mais je ne me souviens pas si je vous ai déjà dit comment j'ai commencé à vivre cette expérience ou la première chose que j'ai vécue dans cette expérience qui a changé ma vie. En 2004. Bien, en fait, quand j'ai vécu cette touche de Dieu, je me suis retrouvé tout de suite dans le fleuve de l'eau vive, si on veut. Et puis, c'est spécial, puis je ne me souviens pas de vous avoir déjà partagé ça, parce que des fois, on garde des choses pour nous-mêmes, mais pour ce message que Dieu m'a donné, je croyais que c'est important que je vous partage cette expérience que j'ai vécue. Au tout début, je me suis retrouvé, en 2004, dans cette rivière, dans ce fleuve. Et puis, la seule façon que je peux vous expérimenter ou vous expliquer cette expérience, c'est que dans ce fleuve, j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai ressenti l'amour de Dieu me transpercer. Et puis, c'était absolument glorieux. Et combien d'entre vous, vous aimez nager? Vous aimez ça, des fois, aller nager, surtout quand il fait chaud, là. Pas aujourd'hui, hein? Pas à moins 18. Mais quand il fait chaud, vous aimez ça, nager dans l'eau, peut-être l'eau de la mer ou juste l'eau d'une piscine, mais vous aimez relaxer dans l'eau. Bien, dans la présence de Dieu, dans cette expérience, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment cet amour de Dieu, mais en même temps, on se laisse porter dans l'eau, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans l'eau, nous sommes plus légers. Avez-vous déjà remarqué ça? Amen. Vous pouvez faire plus d'exercices dans l'eau et votre corps est moins pesant. C'est vrai, ça, n'est-ce pas? Et puis, je crois que le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience en commençant dans l'eau pour m'enseigner une chose. C'est qu'avec Dieu, Dieu veut que je puisse vraiment être imbibé de son amour. Et c'est ça que Dieu veut pour vous aussi, que vous soyez tous imbibés de l'amour de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un cours de natation. Un cours de natation. Êtes-vous en maillot de bain spirituel? Alléluia. Gloire à Dieu. Et on va dire, mais le premier cours de natation commence comment? Et le premier cours commence avec une lecture dans la parole de Dieu. On va aller ensemble dans Romains, chapitre 8. Et je veux vous aider à recevoir quelque chose d'absolument formidable concernant l'amour de Dieu. C'est tellement important qu'on puisse être établi dans cet amour, parce que si nous sommes établis véritablement dans l'amour de Dieu, ce qui va se produire, c'est en fait, toute notre vie spirituelle va vraiment être un reflet de cette révélation que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Amen. Et si vous dites, ben moi je sais déjà que Dieu m'aime, gloire à Dieu, nous savons tous que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour, selon la parole de Dieu. Nous le savons tous, n'est-ce pas, que Dieu est amour. Amen. Vous le croyez ça? Vous le savez que Dieu vous aime. Mais ce que Dieu veut que vous puissiez vraiment recevoir, c'est non seulement cette connaissance intellectuelle de l'amour de Dieu, mais cette connaissance spirituelle. Une connaissance qui va vraiment changer vos vies.
Donc, on va aller ensemble dans Romains, chapitre 8. Et je vais aller au verset 29. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, ici on parle de Dieu. Dieu qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, si vous êtes en Christ, dites en Christ, vous êtes prédestinés à la gloire. J'aimerais vous le dire tout de suite. Si vous êtes en dehors de Christ, vous ne pouvez pas dire que vous êtes prédestinés. Parce qu'il y a des choses qui circulent des fois dans le corps de Christ, des doctrines qui circulent. Dieu ne choisit pas certains pour aller au ciel et d'autres pour aller en enfer. Soyons clairs ce matin. Mais si vous êtes en Christ, bien puisque Christ est prédestiné à la gloire, et puisque vous êtes en lui, vous êtes aussi prédestiné à la gloire. N'est-ce pas merveilleux? Bon, je voulais juste faire ça, une petite parenthèse. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pouvez-vous vous imaginer l'image du Fils de Dieu? Pouvez-vous le voir en ce moment, le Seigneur Jésus, avec vos yeux spirituels? Bien, Dieu nous dit qu'il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Premier-né, ici, nous parle d'un rang spirituel, un rang élevé. Ici, on ne parle pas de naissance, parce que Jésus n'est pas une créature, mais Jésus est le Créateur. Amen. Vous lirez Colossiens. Jésus est le Créateur. Mais le titre premier-né, comme David aussi a eu le même titre, ce titre-là nous parle d'un rang élevé. Alléluia. Et Dieu veut que vous puissiez comprendre que vous avez un rang élevé dans le monde de l'esprit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dites justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que Dieu, ici, nous aime, il nous a justifiés. On parle de justification avant d'arriver au passage super clé concernant l'amour de Dieu. Au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Est-ce que ces choses-là peuvent vous séparer de l'amour de Dieu? Non. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte-là me dit que Dieu m'aime. Ce texte nous dit que Dieu vous aime et qu'il n'y a absolument rien du royaume des ténèbres qui peut empêcher cet amour de Dieu. Dieu vous aime et le diable n'aime pas le fait que Dieu vous aime. Et il pourrait essayer de mettre des choses dans votre chemin pour vous faire à croire que Dieu ne vous aime pas. Mais aujourd'hui, comprenez ceci. Nous avons commencé la lecture en parlant de votre justification et ensuite on a compris que Dieu nous aimait. Et en fait, la raison pourquoi Dieu nous a justifiés, c'est parce qu'il nous aimait. Alléluia. Donc, dans ce cours de natation dans l'amour de Dieu, cette rivière de l'amour de Dieu, la première chose que nous devons établir, si nous voulons vraiment être fondés dans l'amour de Dieu, nous devons comprendre notre justice, qui nous sommes en Christ, notre identité en Christ. C'est hyper, hyper important ce matin. Et peut-être vous êtes là et vous dites, moi, ça fait des années que je connais Jésus, je connais tout ça, je sais que je suis justifié, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur. Êtes-vous prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur pour vraiment recevoir la révélation que Dieu veut vous accorder aujourd'hui? Amen. Des fois, on doit s'humilier et dire, OK, Seigneur,
S'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, je suis prêt. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi c'est important d'être ancré dans l'amour de Dieu? Vous allez dire, mais est-ce que c'est vraiment important? Je sais que Dieu m'aime, mais aller plus loin que ça, est-ce que c'est vraiment important? C'est très important. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Proverbe 23 et au verset 7, il est écrit que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme, vous êtes comme les pensées de votre âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté, vos émotions. Si vous ne pensez pas ou ne croyez pas que Dieu vous aime profondément, toute votre vie va refléter cette ignorance. Mais si vous savez que Dieu vous aime, bien aussi votre vie va révéler ou refléter cette révélation. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est super bon ce qu'on vient de lire, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, comme j'étais de l'autre côté, je lisais un autre texte. Je me suis dit, il faut que je lise celui-là aussi, c'est trop bon. Êtes-vous prêts? Un petit peu de lecture biblique, c'est bon? Amen? J'ai des notes de préparer, mais ce matin, comme je lisais la parole, j'ai lu ce texte, puis je me suis dit, waouh, c'est trop glorieux, en parlant de l'amour de Dieu encore. Vous étiez morts par vos offenses. Éphésiens chapitre 2, il faudrait bien que je vous donne la référence. Éphésiens chapitre 2, au premier verset. Ici, on va parler de vous avant de connaître Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts dans le péché. Quand on marche dans le péché, nous sommes spirituellement morts. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, dites par nature, des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, dites mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que Dieu m'aide à vous donner tout ce que j'ai à vous donner ce matin. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir ici. Avez-vous remarqué au verset 6? La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, Jésus est mort sur la croix. Il a payé pour votre dette de péché, n'est-ce pas? Amen. Et là, Jésus est ressuscité d'entre les morts, vous le croyez? Le croyez-vous que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Amen. Mais ce texte-là nous dit que vous aussi, et remarquez, vous avez été ressuscités avec lui pour vivre une vie véritable, une vraie vie chrétienne véritable, remplie de puissance. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où êtes-vous assis en ce moment? Au ciel. Vous dites, ben non, je suis ici dans la province du Québec. Là. Votre corps est ici, mais spirituellement, votre position est en Christ. Je vais vous expliquer une chose, une différence entre notre position et notre condition humaine. Et on va voir des choses très importantes, parce que Dieu veut vraiment que vous puissiez vous voir à partir de votre position en Christ et non selon votre condition humaine. C'est très important, frères et sœurs. Et cette semaine, j'ai eu la grâce d'aller dans les groupes vie, dans certains groupes vie, pour les temps prophétiques que j'avais mentionnés. Je voulais prendre du temps avec les groupes pour qu'on puisse couler dans le prophétique. Et dans les groupes que j'ai visités, on a vraiment vécu des temps très bénis, n'est-ce pas? Amen, vraiment des paroles de connaissance, des visions. Et chaque personne a été édifiée dans la foi. Et c'était glorieux. Mais comment vivre ces choses-là si on ne connaît pas qui nous sommes? Si on ne sait pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu parce qu'on se disqualifie nous-mêmes, parce qu'on se voit à travers notre condition humaine et pas notre position divine. Amen. Je vais vous aider à comprendre. Donc, quand vous avez été sauvés, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez demandé que vos péchés soient pardonnés, n'est-ce pas? Et là, Dieu vous a pardonné, vos péchés ont été effacés, placés dans la mer de l'oubli, et Dieu a dit, j'ai supprimé tous ces péchés-là et je ne me rappelle plus de rien. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est ça que Dieu a fait. Et là, vous avez été d'un seul coup sanctifiés. Le mot sanctifié veut dire mis à part pour le Seigneur, réservé pour le saint service de Dieu.
Et c'est là où Dieu a déclaré sur nous que nous n'étions plus des pécheurs, mais nous étions maintenant des saints. Amen. Donc, je ne suis plus un pécheur, je suis un saint. Parce que j'ai été sanctifié. Amen. Donc, c'est un phénomène, quelque chose qui se produit d'un seul coup. En même temps, c'est un processus de toute une vie parce que vous avez besoin de comprendre deux choses. Il y a une différence entre notre position en Christ et notre condition. Dites position et condition. Je veux vous aider vraiment à comprendre ceci. Vous allez recevoir cette révélation qui va rester avec vous toute votre vie. Je suis convaincu. Donc, ma position en Christ, c'est que je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Savez-vous que notre Dieu habite en dehors du temps? Saviez-vous ça? Que Dieu est éternel. Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Et toute notre vie, Dieu connaît toutes choses à l'avance parce que Dieu est en dehors du temps. Quand vous commettez un péché, Dieu ne dit jamais « Oh mon doux, je n'avais pas... » Quand j'ai sauvé cette personne-là, j'ignorais qu'elle était pour encore faire des fautes comme ça. Coudon, Colin Debin. Dieu n'est jamais surpris. Amen. Dieu n'est jamais surpris. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et pourtant, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Ceci veut dire que Dieu vous sauve malgré toute votre vie, malgré votre passé, malgré votre avenir. Dieu vous aime. Amen. Bon, votre position en Christ. Et la Bible nous dit que je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et quand je suis assis, c'est pourquoi pensez-vous? Parce que je suis tellement fatigué? Parce que je suis dans un repos spirituel. Parce que l'œuvre a été accomplie à la croix. Alléluia. Donc Jésus est mort sur la croix et la Bible me dit que je dois m'efforcer à entrer dans ce repos spirituel. Je dois m'efforcer. Et on va comprendre pourquoi. Bon, ma position en Christ, c'est une position de perfection. Pourquoi? Parce que j'ai été parfaitement pardonné. Dans mon esprit, il n'y a plus aucune tâche de péché. Amen. Comprenez ceci, là. C'est super important. Vous êtes composé en 3 dimensions. Vous êtes premièrement un esprit, vous possédez une âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions, et vous habitez un corps. Amen. Donc, vous comprenez, vous avez vraiment 3 dimensions à votre être que Dieu a créé. Votre esprit, le moment que vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous avez été sanctifié, votre esprit est revenu à la vie. En fait, Dieu a recréé votre esprit. Et vous êtes devenu vraiment une nouvelle créature dans votre esprit. Amen. Dans votre âme, dans vos pensées, bien, il y a des choses qui doivent changer. Et dans votre âme, c'est là où il y a un processus de sanctification, un processus de transformation, si on veut, de jour en jour. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la parole le texte qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc, dans votre esprit, quand vous acceptez le Seigneur, d'un seul coup, vous êtes sauvé, vous êtes devenu un saint. Autrefois, vous étiez pécheur, mais là, Dieu dit justifié. Il est justifié. Amen. Dans votre esprit. Et dans votre esprit, vous êtes parfait. Alléluia. Vous êtes parfait dans votre esprit. Et vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est votre position. Dites position. Bon, mais dans ma condition, là, on revient à l'âme, si on parle de notre condition. Peut-être dans mes pensées, j'ai besoin de changer des choses. Peut-être dans ma vie, j'ai besoin de changer des choses. Parce que dans ma condition humaine, il y a des choses qui doivent être sanctifiées encore. Parce qu'il y a un processus de sanctification et il y a aussi un fait. OK? Est-ce que vous me suivez? Donc, aujourd'hui, ma position en Christ est ici et peut-être, ça fait 2 minutes que vous êtes sauvés et votre condition humaine est là. Voyez-vous la différence? Avec les années, votre condition devrait augmenter. Le niveau de sanctification devrait augmenter d'année en année, mais c'est rendu au ciel où vous serez comme ceci. Avant ce jour-là, vous êtes dans un processus. Amen. Vous êtes dans un processus. Bon, OK. Vous me suivez? Alléluia. On va faire comme Pasteur Alain. Vous êtes là? Amen. OK. Donc, il y a ma position en Christ, ma condition humaine. Si je me vois constamment dans ma condition humaine, je peux vraiment croire que Dieu ne pourra jamais m'utiliser dans quoi que ce soit parce que je vais m'auto-supprimer. Je vais juste je vais juste simplement dire, Dieu ne peut rien faire avec moi parce qu'il y a tellement de choses qui doivent changer. Et puis, finalement, je peux essayer par mes propres forces
à changer et c'est là où je vis une frustration dans ma vie spirituelle. Et Dieu ne veut pas que vous soyez frustrés. Alléluia. OK. Bon, là, on va revenir à la parole de Dieu. Dans Jérémie 23, verset 6, je vais juste vous citer pour économiser du temps. Voici le nom dont on l'appellera, en parlant de Dieu, l'Éternel, notre justice. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est la source de votre justice. Si vous dites, bien, qu'est-ce que tu veux dire par justice? Bien, il y a quelqu'un qui est coupable de péché, et celui-là, on va l'identifier comme étant pécheur. OK? Donc, il est pécheur, mais celui qui n'est plus coupable, il a été justifié, donc il est devenu juste. Amen. Donc, il y a l'injuste ou le pécheur et il y a le saint. Amen. Et la Bible me dit ici, dans Jérémie 23, 6, l'Éternel, notre justice. Amen. Ce n'est pas ma justice par moi-même, mais c'est l'Éternel, ma justice. Vous me suivez? Ésaïe 54, verset 17, je vais vous lire à partir de la version Darby. Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Pourquoi? C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Leur justice vient de moi. C'est ça que Dieu vient de dire là. Leur justification, leur perfection vient de moi. Aimez-vous ça savoir que la justice vient directement de Dieu? Amen. OK. Vous me suivez? Leur justice est de par moi. Bon. 2 Corinthiens 5, verset 21. Maintenant, je vous donne beaucoup de versets, mais parce que vous pourrez réécouter la vidéo et vous pourrez aller dans vos Bibles et souligner, mettre en jaune ces versets-là pour vous aider à comprendre ces réalités spirituelles-là qui changent nos vies. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire Jésus a porté le péché de l'humanité dans le sens qu'il a reçu le châtiment qu'on méritait. Jésus n'est jamais devenu un pécheur, littéralement, parce que Jésus n'a jamais commis de péché. Amen? C'est impossible. Si Jésus a commis des péchés, on ne peut pas être sauvé. Donc, Jésus n'a pas commis des péchés. Par contre, il a été puni comme s'il avait commis des péchés. Amen. Il a payé le prix pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver notre justice? En nous-mêmes? La Bible dit en lui. En lui. Nous devenions en lui justice de Dieu. Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Amen. Ceux qui ont dit Amen, bien, gloire à Dieu. Puis ceux qui ne le disent pas, peut-être que ce n'est pas fait encore. Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ un jour? Amen. Bon, gloire à Dieu. La Bible me dit, si j'ai donné ma vie, je n'ai pas pris une partie de ces principes spirituels et je les ai essayés. Non, j'ai donné ma vie au Seigneur. Si j'ai vraiment donné toute ma vie au Seigneur, la Bible nous dit, nous devenions en lui justice de Dieu. Ceci veut dire que vous êtes justes. Vous êtes des justes et vous êtes saints. Amen. Et je déclare sur vos têtes aujourd'hui que vous puissiez voir que vous êtes saints aujourd'hui. L'homme est comme les pensées de son âme. Pensez comme des saints. Les saints font quoi? Ils vivent dans la sainteté. Amen. Pensez comme des saints et vous allez marcher dans la sainteté. Amen. Bon, la source de notre justification vient de Jésus, vient de Dieu. Vous êtes tous d'accord? C'était le premier point. Pas trop compliqué? Amen. Sans cette conscience de notre identité en Christ, sans cette révélation que je suis saint, je ne vivrai jamais dans la sainteté. Et c'est pour ça, parce que parfois l'Esprit de Dieu nous appelle à délaisser des choses et se repentir. Et on doit dire, oui Seigneur, je veux abandonner les mauvais chemins, parce que je veux vivre la vie véritable avec toi. Mais on doit se voir comme étant ses saints pour y arriver. Amen. Et c'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui qu'on en parle. Alléluia. Le don maintenant de la justice. Venez avec moi dans Romains 5, verset 17. Alléluia. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ici, ce texte nous parle d'Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève? Amen. Bon, par un seul, on parle, la mort a régné par lui seul. En parlant d'Adam, à cause d'Adam a péché, tous les êtres humains sur la planète sont devenus pécheurs.
Vous croyez ça? Vous me suivez? Le texte continue en disant, « À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Là, vous avez manqué une occasion pour vous réjouir. La Bible nous dit, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. » La justice, votre position en Christ comme étant des saints, est un don. C'est un don de justice. Pouvez-vous mériter ce don-là? Non. Pouvez-vous mériter la justice de Dieu? Non. Dites non, s'il vous plaît. Non. Que tous les internautes, les téléspectateurs entendent le peuple de Dieu dire non. Non. Quand c'est un don, c'est un don. Le don de la justice. Je suis devenu juste. Pouvez-vous me voir comme étant juste aujourd'hui? Merci, Andrew. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être? Pouvez-vous me voir comme étant juste et saint? Bon, merci. Mais là, je vous demande à vous, pouvez-vous vous voir comme juste et saint? Bon, c'est bien. Souvent, les gens vont dire, oui, le pasteur que lui, mais pas moi, parce que moi, j'ai des petits problèmes. Non, je ne suis pas plus chrétien que vous êtes chrétien. Je ne suis pas plus un enfant de Dieu que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia! Le moment que j'ai été adopté dans la famille de Dieu, je suis devenu un enfant de Dieu et vous êtes aussi un enfant de Dieu. Mais vous dites, oui, mais moi, ça fait 2 mois que je suis sauvé. Mais si ça fait juste 2 mois, vous êtes quand même un enfant de Dieu. On ne peut pas être un demi-enfant de Dieu. Nous sommes soit adoptés ou nous ne le sommes pas. Amen? Bon, j'espère d'avoir plus de maturité spirituelle qu'une personne de 2 mois. OK? Mais je ne serai jamais plus un enfant de Dieu que je suis en ce moment. Je suis un enfant de Dieu aujourd'hui, co-héritier avec Christ. Et vous êtes co-héritier avec Christ également. Amen. OK. Vous me suivez? OK. Donc, la Bible nous présente le don de la justice. Quand on comprend la grâce de Dieu, souvent les chrétiens pensent à la miséricorde. « Ah, Dieu est gracieux. » Et souvent, les gens ont compris le mot grâce en parlant de miséricorde. La miséricorde, en fait, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite véritablement. Ça, c'est la miséricorde. Mais la miséricorde, nous ne recevons pas ce que nous méritons. On mérite tous l'enfer dans notre condition humaine. Amen? Mais quand Dieu est miséricordieux, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on ne mérite pas, on ne recevra pas l'enfer. Donc ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais la grâce, nous recevons ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est que je reçois de Dieu, non seulement selon la miséricorde, je ne reçois pas le châtiment, mais la grâce, en fait, c'est que je reçois ce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la sanctification, je ne mérite pas la justice, je ne mérite pas les vêtements blancs, je ne mérite rien de ça, et Dieu me fait grâce, il me donne tout ça à cause de Christ. Amen. Amen. C'est un don que je ne peux recevoir. J'ai beaucoup aimé ce que notre sœur Audrey Mack a déclaré. Elle a dit, « La justice n'est pas une croissance ou une maturité spirituelle, c'est un don légal. » Alléluia, ça c'est bon ça. La croissance, c'est au niveau de notre sanctification, mais notre justification et même notre sanctification arrive d'un seul coup. Vous êtes déclaré d'un seul coup juste et vous êtes saint d'un seul coup dans votre position. Et là, dans votre condition, la sanctification, oui, c'est un processus, mais votre justification n'a aucun rapport avec votre condition humaine. Amen. Est-ce que vous me suivez? OK, donc vous êtes devenu un saint. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, tout ce que je vous ai dit, que Dieu m'aide, parce que c'est tellement important ce que je vais vous partager aujourd'hui. Là. Vous êtes patient, n'est-ce pas? Mais je vais y aller assez rapidement pour pas que votre Big Mac soit brûlé dans le four. Là. Je sais que ça prend des heures à cuire. Maintenant, OK. Je viens de déclarer que vous êtes saint. Mais vous dites, ah, mais c'est bien beau, pasteur Joël, là. Je crois ça, oui, c'est bien, c'est beau. Je le vois, c'est écrit dans la Bible, mais tu ne connais pas ma vie, puis j'ai tellement de difficultés, là. J'ai du mal à lire ma Bible, j'ai du mal à prier, j'ai tellement de difficultés, j'ai du mal à avancer dans ma vie chrétienne. Si seulement tu me voyais à la maison, tu verrais, là, c'est super démotivant, décourageant. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes comme ça. OK. C'est une bonne chose que vous êtes ici, n'est-ce pas?
Parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un cours de natation et vous allez apprendre à nager dans cette justice que Dieu vous a donnée et dans l'amour de Dieu, qui est cette révélation qui vous permet de nager. Alléluia, dans la grâce, dans la justice de Dieu, dans son amour. OK. Comment Dieu vous voit maintenant? Par amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix parce qu'il vous aimait. Vous croyez ça? OK. Et là, dès que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu un saint. Et à ce moment-là, Dieu a changé sa vision sur vous. Il a commencé à vous voir comme étant un saint. Parce que Dieu vous voit, savez-vous comment? Il vous voit positionné en Christ. Quand Dieu vous voit, il voit un petit Jésus. Comprenez bien ceci, pour mes amis sur Internet et ici, là, je ne suis pas en train de dire qu'on est des petits dieux. Comprenez bien. Là. Le mot Christ, ce n'est pas un dernier nom comme Tremblay. OK? Ce n'est pas Jésus Tremblay, Jésus Gaudreau, Jésus Spinks. Non, Jésus-Christ, le mot Christ parle d'onction. Amen? Le mot Christ veut dire oint de Dieu, oint du Saint-Esprit. OK? On doit comprendre ça parce que des fois, les gens pensent que Jésus-Christ, c'était son nom de famille. Marie-Christ, Joseph-Christ. Non. Ce n'est pas un nom de famille, là. C'était son identité. Jésus-Christ. Jésus, le oint de Dieu. Vous êtes un oint de Dieu aussi. Amen. OK. Donc, Dieu vous voit parfait. Dieu vous voit dans votre position en Christ, vous êtes parfait. Alléluia. OK. Je vais vous le prouver. Êtes-vous prêts, là? Romains 5, 19. Vous allez dire, mais ça donne quoi, là, savoir tout ça? Ceci va vous aider non seulement à vous voir comme Dieu vous voit, mais vous allez commencer à vivre comme Dieu a prévu. Vous allez vivre la vie de la sainteté parce que vous allez vous voir comme étant un saint. C'est ça change votre vie là, au complet. Romains 5, 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Quel était le nom de cet homme? Adam. OK, je voulais juste voir si vous me suiviez là. Je vais le relire. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Son nom était Adam. Bon, on devrait être frustré contre lui, n'est-ce pas? Adam. Et de même, par l'obéissance d'un seul, en parlant d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Alléluia. Donc, il y a Adam, le premier, là, qui a vraiment tout gâté. Et de même, là, on dit, par désobéissance, c'est Adam, là, par sa désobéissance, beaucoup sont rendus pécheurs. Donc, partout sur la planète, si on a des pécheurs, c'est à cause de lui. Et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Mais c'est qui ce seul-là? C'est Jésus. L'obéissance d'un seul, la Bible ne dit pas de deux ou trois, un seul. C'est l'obéissance de Christ qui fait de moi un juste. Je vais même dire, ce n'est pas par mon obéissance que je suis juste. La Bible aurait dit, de même par l'obéissance d'un seul, puis tous ceux qui sont vraiment parfaits après ça, là, qui ne se trompent jamais, sont rendus justes. Ma position en Christ, c'est que je suis juste à cause d'un seul. Christ a parfaitement payé la croix. Ceci n'excuse pas ma condition. Le problème dans le corps de Christ, c'est que quand on prêche la justice de Dieu, il y a vraiment cet extrême qui est là, où les gens se disent, je suis pardonné, je vis comme le diable, c'est beau. Non! C'est pour ça que dans notre condition, Dieu s'attend que notre condition va aller vers le haut. Alléluia! C'est ça le problème, c'est qu'on ne prêche pas parfois la justice de Dieu ou on prêche la condition où Dieu veut qu'on puisse comprendre qui nous sommes et si nous savons qui nous sommes, notre condition va aller vers le haut. Amen. Et nous allons toujours conserver cette crainte de Dieu. Pas une peur, mais une crainte, une révérence pour le nom de Dieu. Et on va marcher dans la sanctification, sachant que nous sommes des saints par vocation. Je vais vous montrer dans la Bible. OK. Vous me suivez? OK, donc, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et j'aimerais parler à tous ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés. Vous êtes des justes à cause de Christ. Amen. OK. Là, j'ai quelques questions à vous demander. Saviez-vous que la Bible parle de vous comme étant des justes? Merci. Savez-vous que Jésus vous a déclaré la lumière du monde dans Matthieu 5, 14? Vous êtes la lumière du monde. Amen. Savez-vous que la Bible parle de vous comme étant des chrétiens? En anglais, Christian,
des chrétiens, j'aime mieux en anglais parce qu'on peut voir le mot Christ. En français, chrétien, on ne peut pas vraiment voir le mot Christ, mais je vais changer le mot pour des oints. Croyez-vous que Dieu parle que vous avez reçu une onction et que vous êtes des oints de Dieu? Oui, vous êtes des oints de Dieu. Amen? Je ne suis pas en train de prêcher le nouvel âge, là, qu'on est des petits dieux et tout ça. Là. Je suis en train de dire que vous avez reçu l'onction de Dieu et vous êtes des oints de l'Éternel. Amen. Ou quelle part, OK, pardon. Ou aussi, saviez-vous que vous êtes, selon 1 Corinthiens 3, 16, le temple de Dieu? Croyez-vous ça que vous êtes le temple de Dieu? OK. Je suis content, là, parce qu'on va aller ensemble dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 16. Vous vous dites, mais comment est-ce que Dieu me voit aujourd'hui? Quelle est la vision que Dieu a de ma propre vie en ce moment? Ce texte, c'est un texte qu'on a souvent lu concernant l'importance qu'une personne devrait s'unir en mariage, par exemple, avec un enfant de Dieu. On ne devrait pas s'unir avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parce qu'on prévoit une vie de problème à ce moment-là. On devrait s'unir avec un enfant de Dieu. Mais là, on va relire ce texte-là, cette fois-ci, juste pour voir comment Dieu nous voit. Êtes-vous prêts? 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport là. Donc Dieu déclare déjà là la justice sur vos têtes. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes la lumière? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voyez-vous comment Dieu vous voit? Wow! Juste, la lumière, Christ, le temple de Dieu. Wow! Oh, c'est assez impressionnant. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia! Commencez à vous voir comme ça. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Vous dites, ah, mais là, c'est trop poussé. Je vais pousser encore plus loin. Êtes-vous prêts? J'ai beaucoup de versets, je sais, et je ne me repens pas. Alléluia. Ces versets sont la parole de Dieu. Vous avez besoin de chérir ces versets-là. 1 Jean 4, 17 maintenant. 1 Jean 4, verset 17. Voici comment Dieu vous voit, là, dans votre position en Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est comme ça que vous devriez vous voir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 17. La Bible nous dit, en parlant de Dieu, tel il est. Répétez après moi. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, tel il est, tel nous sommes aussi. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme Dieu est, moi aussi, je suis comme lui. Ah, mais là, tu es en train de prêcher quelque chose d'hérétique, là. C'est trop poussé, là. Savez-vous qu'on est censé ressembler à l'image de Christ? On l'a lu ensemble, n'est-ce pas, au tout début? Dans Éphésiens, n'est-ce pas? Vous êtes censé avoir l'image du Fils de Dieu. Quand les gens vous voient, vous êtes censé refléter sa gloire. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il était oint, je suis oint. Il était pur, je suis pur. Mais là, vous dites, oui, mais ça, c'est quand je vais mourir seulement, je vais être parfait. Oui, quand je vais être parfait, quand je vais être au ciel, c'est sûr, je vais être parfait à tous les niveaux dans ma condition. Mais dans ma position en Christ, la Bible me dit même là, que dans ce monde, je vais commencer à vivre ces choses-là. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Vous dites, mais le thème aujourd'hui, c'était sur l'amour. Bien oui, voyez-vous comment c'est connecté? La justice. Si je suis juste, c'est parce que j'ai la révélation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a justifié, il m'a donné une position de perfection. Alléluia! Oh, c'est tellement grand, ça! Gloire à Dieu! Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oh, alléluia! Si je meurs dans 25 secondes, mais je déclare que je vais vivre une longue vie, là. Alléluia! Mais si je devais mourir, aujourd'hui, je peux vous dire, je n'ai aucune crainte. Pourquoi? La Bible me dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je peux avoir de l'assurance, être 100% certain que j'ai été purifié. Pourquoi? Mon micro baisse, là. Il faut que tout le monde entende ça. Si je meurs dans 2 secondes, je vais être pendant l'éternité avec Dieu. Alléluia!
Parce que je suis déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. J'ai de l'assurance. Alléluia. Avez-vous de l'assurance? Il y en a qui disent des fois, pasteur, est-ce que je peux être certain d'être pris dans l'enlèvement? Oh oui, alléluia. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Vous savez, là, quand vous êtes en communion avec Dieu, tous les jours, vous êtes dans sa présence, puis la gloire de Dieu vient sur vous, dans votre chambre à coucher ou dans votre bureau. Vous savez que Dieu est avec vous. Vous savez que vous êtes avec Dieu. Il n'y a aucun doute. Tellement la présence de Dieu est tellement merveilleuse et savoureuse. Alléluia. Gloire à Dieu, vous le savez, parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a justifié tel il est, je le suis aussi. Wow! C'est toute une révélation. Ici, je parle de sanctification, de perfection. Gloire à Dieu. OK, êtes-vous prêts? Je vais pousser encore plus, là. 1 Corinthiens 6, 17. Celui, OK, je vous donne le temps. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vais prendre une petite pause d'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Je déclare sur vous, vous allez marcher dans la sainteté comme jamais auparavant. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur, est-ce que vous vous êtes attaché au Seigneur? Êtes-vous sauvé? Bien, si vous êtes sauvé, c'est parce que vous vous êtes attaché au Seigneur. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh, wow! Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été plongé dans le corps de Christ, je fais partie du corps de Christ et je suis un seul esprit avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis Dieu? Non, vous ne serez jamais Dieu. Mais on est supposé de ressembler au Seigneur. Et je suis connecté spirituellement avec Dieu. Et la Bible me dit en plus que je suis un participant de cette nature divine en moi. Le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit vous habite et vous êtes des participants de cette nature divine. Venez avec moi dans 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Alléluia! Est-ce que vous commencez à vous voir différemment là, ce matin? Vous commencez à vous voir un petit peu différemment? 1 Pierre 1,4, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Conforme à ce que Dieu est. Ou dans la Louis II, vous rendre participant de la nature divine. J'ai une nouvelle nature en moi. Alléluia, j'ai une nouvelle nature divine en moi. Le Saint-Esprit m'habite. Le Saint-Esprit, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, le Saint-Esprit vous habite. Là, ce que vous devez faire, c'est vivre à partir de votre nouvelle nature. Si je vis selon ma nouvelle nature, alléluia, savez-vous, j'ai le goût de prier. J'ai le goût de lire la parole. Parce que j'ai cette nouvelle nature en moi. Cette nouvelle nature qui me pousse à chercher Dieu. Puis, oh Seigneur, j'ai tellement soif de toi. Parce que je suis un habitant du ciel. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis un ambassadeur de Christ sur la terre en ce moment. Mais parce que j'ai cette nouvelle nature, mon ADN est au ciel, je veux toujours connecter avec le ciel. Je veux connecter avec mon Dieu. Donc, c'est jamais l'optique de « je devrais ». C'est « je veux ». J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Je veux plus de ta présence. C'est jamais par un fardeau. C'est par un désir. Alléluia. Comprenez-vous? Ce que Dieu veut que vous puissiez vivre aujourd'hui. C'est une soif qui est là. Un désir, une faim spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais reprendre le texte. Bon. Il a voulu, par ses dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous rendre participant de la nature divine. Vous qui avez fui la corruption dans votre condition, là, remarquez bien, hein, là, dans votre condition, vous savez, on ne peut pas vivre la joie de l'Éternel si dans notre condition, on traîne avec le monde. Amen? Là, on va comprendre des choses, je vais y arriver aussi. Mais vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Donc, il y a quelque chose dans ma condition humaine où je veux être sur le chemin de Dieu et monter vers le haut dans ma sanctification. Alléluia! Ça, c'est super important. Si dans ma position, je comprends que je suis saint, mais si je voulais marcher avec
les gens de ce monde dans le péché, moi, vraiment, je remettrais en question mon salut. Je remettrais en question, est-ce que j'ai vraiment été sauvé? Si j'aime vivre dans le péché, honnêtement, moi, j'ai du mal à croire qu'un enfant de Dieu aime le péché. En fait, la Bible de Dieu me dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui marche dans le péché continuellement. Si vous vivez dans le péché, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Amen. N'est-ce pas? Quelqu'un qui aime ça, là, du monde qui couche ensemble, qui vivent en appartement, qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, puis qui ne sont pas attristés. Je m'excuse, vous avez besoin d'être sauvés. Alléluia, mes amis, à la maison. Si vous êtes dans cette église puis vous vivez comme ça, il y a un problème. Ah, mais j'ai été sauvé, j'ai fait de la prière de repentance. Puis ça, quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient en nous. Et le Saint-Esprit nous parle. Et nous sommes attristés. Le moment qu'on fait quelque chose, qu'on sait qu'on déplaît à Dieu, l'Esprit de Dieu nous reprend, pas pour nous écraser, pour dire « Regarde, t'es à moins que rien ». Non, c'est plutôt pour dire « Non, non, c'est le chemin de la mort. Rembarque, reprends le chemin de la vie. Là. Reprends le chemin de la vie. Remonte, remonte. » Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est normal. On va vouloir être avec le Seigneur. OK, là, je prends des détours, il faut que je continue. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Là, vous dites, OK, tu dis ça, là, Dieu me voit comme ça, mais prouve-le-moi. Est-ce qu'il y en a des incrédules ce matin? Vous dites, prouve-le-moi. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous le prouver bibliquement maintenant. Vous dites, il y avait plein de versets, là. Je vais vous le prouver quand même. Venez avec moi dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21 dans la Bible du Sommeur. Celui qui était innocent de tout péché, en parlant de Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Avez-vous compris le français? Je sais, je parle le québécois, là, mais avez-vous compris ce que j'ai dit? Je vais le relire. Celui qui était innocent de tout péché. C'est qui ça? Jésus. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Dieu a condamné Jésus comme s'il avait commis des péchés. Pourquoi ça? Pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, je suis juste. Devriez-vous commencer à croire ça, là? Je suis juste et je devrais le dire que je suis juste. Alléluia. En anglais, let the redeemed of the Lord say so. En français, je ne sais pas c'est quoi. Que le racheté le dise. Que le racheté le dise. Si vous avez un problème avec votre vision de vous-même le matin quand vous vous réveillez, là, dites « Bonjour Saint-Joël » ou votre nom. Là. « Bonjour Saint-Joël, le juste de l'Éternel. » Aujourd'hui, tu vas marcher dans la gloire comme jamais auparavant. Alléluia, la gloire de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, tu te lèves, là, tu vas prendre ton café et tu vas boire de la rivière de l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon. Donc, si Dieu a condamné son Fils à ma place, aujourd'hui, est-ce que je devrais marcher sous la condamnation? Alors, je vais vous le prouver. Romains 8, 1, un texte qu'on connaît bien, mais je veux vraiment préciser des choses. Parce qu'il y a une mauvaise traduction qui circule dans le corps de Christ, puis aujourd'hui, on va revenir vraiment au texte. La Bible dit qu'on ne devrait pas rajouter à la parole. Amen? Puis dans vos Bibles, peut-être certains d'entre vous, vous avez une phrase qui a été rajoutée après Romains 8, 1, en parenthèse. Quand c'est en parenthèse, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Alléluia! OK. Romains 8, 1. Si je suis en Christ, la Bible me dit, il n'y a donc maintenant, dites maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a des versions, par exemple, la Bible Colombe, il y en a 2, 3 qui disent, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. On s'entend que si je ne marche pas selon la chair, je ne me sentirai jamais condamné. N'est-ce pas? Si je me sens... Écoutez, j'ai relis. La Bible, l'addition là, des traducteurs, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si je marche toujours selon l'esprit, est-ce que j'ai même besoin de savoir qu'il n'y a pas de condamnation pour moi? Non, parce que je ne me sens pas condamné. Si je marche toujours dans la sainteté, bien, c'est clair que je ne me sentirai pas condamné. C'est à quel moment que je me sens condamné? C'est dès que je quitte le chemin de Dieu et je commets un péché, puis là, je me sens condamné. Vous comprenez? La Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ, il n'y en a aucune condamnation. Mais vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je fais si je pêche?
La Bible a déjà une provision déjà là établie. Il est fidèle et juste. Si nous commettons des péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais en passant, j'aimerais juste vous dire une chose. Quand nous prions une prière de repentance, savez-vous c'est pour qui? C'est pour nous, pour notre conscience. Je vais vous expliquer une chose très importante. Jésus, quand vous demandez, Seigneur, je te demande de me pardonner de ce péché-là, pensez-vous que Dieu dit, OK, parfait, je vais renvoyer Jésus, il va mourir encore une fois sur la croix pour payer pour ce péché-là? Non! Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé pour tous les péchés avant la croix, pendant son temps et même les péchés futurs. Il y a une provision de pardon éternel pour ceux qui relâchent leur foi et qui prennent par la foi le pardon de leurs péchés. Donc, on se sépare du péché pour pas que notre conscience soit ternie par le péché, pour qu'on puisse avoir une conscience pure. Mais sachez ceci, que la provision était déjà là. On n'a pas à supplier, Seigneur, s'il te plaît, je ne leur ferai plus jamais, peux-tu me pardonner, s'il te plaît, Seigneur? Dieu l'a déjà fait. Mais là, vous dites, ouais, mais est-ce que... Écoutez bien. Vous savez, là, j'aime cette illustration-là. Vous savez, le péché, c'est quoi? C'est de manquer le but de Dieu. C'est de manquer la cible. Donc, savez-vous que nous sommes supposés d'écouter la loi des hommes? On devrait se soumettre à la loi des hommes. Saviez-vous ça? Saviez-vous que dans une zone scolaire de 30 km de l'heure, combien d'entre vous, vous avez déjà dépassé à 32? Honnêtement, levez la main. Vous avez déjà conduit à 31. OK, les autres, là, les flammes de l'enfer sont là. Vous avez commis un péché. Le moment que vous avez dépassé de 30 à 31, la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Avez-vous été soumis? Non! Vous avez dépassé. Mais vous dites, mais c'est juste 1 kilomètre. Ah, mais c'est un péché quand même. Savez-vous, vous commettez des péchés, vous ne le saviez même pas. Vous êtes des personnes, vous commettez toujours des péchés, vous ne savez pas. Et là, admettons, vous avez roulé, je ne sais pas, à 50 dans une zone scolaire, et là, vous êtes rentré dans un arbre, vous êtes mort d'un seul coup, pensez-vous que vous allez descendre aux enfers, puis c'est fini, là? Non! Votre péché était déjà pardonné. Mais votre conscience, quand on demande pardon, ce n'est pas parce qu'on paye notre justice le moment qu'on commet un péché. Je ne suis plus chrétien. Là. Non, c'est que ma conscience est affectée. Puis là, j'ai besoin de revenir vers le Seigneur et vraiment me confesser devant le Seigneur pour que ma confiance, ou ma conscience plutôt, soit purifiée. Vous comprenez? Alléluia. OK. Donc, la Bible me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut ressentir la condamnation, mais nous ne devrions pas laisser nos sentiments dicter notre foi dans notre nouvelle identité spirituelle. C'est ça l'affaire, c'est quand on se laisse dicter par nos sentiments, bien, je ne me sens pas juste un matin, je me suis chicané, j'ai crié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne me sens pas juste. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Bon, peut-être tu as besoin de demander pardon à ton épouse ou ton époux, et peut-être, oui, reviens au pied de la croix et confesse cette chose-là, et que ta conscience soit purifiée maintenant. La provision est déjà là. Jésus ne reviendra pas mourir une deuxième fois sur la croix pour payer ce péché-là. La provision est déjà là. En fait, la provision est là pour tous les hommes, pour tous les péchés de tout temps. Mais revenez au pied de la croix, et oui, on se repent pour se détourner des mauvais chemins. Alléluia. Vous avez encore quelques minutes pour moi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous allez vous réveiller. Alléluia! Gloire à Dieu. OK. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pour vous aider à vous voir comme Dieu vous voit. Et vous allez nager dans cet amour et vous allez accomplir la volonté de Dieu pour vos vies. Je me répète, le temps prophétique que j'ai pu avoir avec les groupes vie cette semaine, c'était possible parce qu'on comprend que Dieu est notre source. Amen. OK, venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1. Maintenant, vous êtes réveillés. Je ne prendrai pas trop de temps encore, mais assez pour vous aider à vraiment recevoir ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. 1 Corinthiens 1, verset 2. En fait, je vais aller dans ma version. 1 Corinthiens, chapitre 1. Alléluia. Écoutez bien ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué? Paul écrit à qui donc? Aux gens de l'Église de Corinthe. Amen? C'est comme si Paul écrivait à l'Église de Granby.
ou de Montréal, ou de Paris. OK? Donc, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ou on va dire pour nous à Granby. OK? À ceux qui ont été sanctifiés. Là, vous savez le sens de ce mot-là. Vous avez été sanctifiés. À ceux qui ont été sanctifiés, ils ont été déclarés comme étant des saints. Amen, vous suivez là? Pas en Bouddha, en Jésus-Christ. Saints par vocation. Wow! Saints par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. La Bible me dit saints par vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous déjà rencontré une infirmière qui vous raconte leur vie? Puis moi, je me souviens, j'ai déjà dit ça. Oh, c'est toute une vocation, ça, être infirmière. N'est-ce pas? C'est tout un travail. C'est toute une occupation. Mais le mot vocation dit, c'est votre occupation. Les Corinthiens, là, saints par vocation, saints par occupation. Leur occupation dans la vie, savez-vous, c'était quoi? C'était d'être des saints. C'est ça ma job dans la vie. Mon travail, c'est d'être un saint. Votre travail, c'est d'être un saint. Alléluia! Vous êtes un saint. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben moi, je suis engagé dans la sainteté. Je suis un saint. Du matin au soir, même la nuit, je travaille dans la sainteté. Alléluia! Saint par vocation. C'est mon occupation dans la vie. N'écrivez pas, je travaille au dépanneur, je travaille chez Walmart, je travaille chez Sears, je travaille chez Hydro-Québec. Je suis un saint de l'Éternel, par vocation. Ah oui, je travaille aussi chez Bell Canada ou Hydro-Québec. Mais en fait, je suis vraiment par vocation un saint. OK. Là, vous allez dire, ah ben là, ces Corinthiens-là, on sait bien que c'était des saints, c'était des gens dans la Bible. Voyons, écoute, c'est sûr que c'était des saints. Dans ce temps-là, là, à cette époque, c'était des saints. Là, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Je vais vous démontrer quelque chose. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 3. On va juste aller quelques pages plus loin. Parce que des fois, on s'imagine, ben là, écoute, ces gens-là étaient parfaits, là, dans leurs conditions humaines. Pensez-vous, avez-vous déjà lu l'Épître aux Corinthiens? Avez-vous remarqué que ces gens-là étaient loin d'être parfaits? Et pourtant, l'apôtre Paul a dit aux saints, saints par vocation. Écoutez bien ceci. Puis après, vous allez dire, mais pourquoi l'apôtre Paul a appelé ces gens-là des saints? Je vais répondre à la question, puis après, je vais essayer de terminer. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, l'apôtre Paul parle maintenant aux chrétiens, là, aux saints. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouviez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Wow! Donc, l'apôtre Paul parle aux saints qui sont charnels. Voyez-vous quelque chose? Ah, vous avez dit, ben, c'est une contradiction? Non. L'apôtre Paul comprenait leur position en Christ, mais leur condition est encore charnelle. Est-ce que c'était comme, oh, il n'y a pas d'espoir pour vous, ma gang de pécheurs? Non. C'est pas ça. C'est pas qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux. L'apôtre Paul voulait vraiment, comme Jésus d'ailleurs, a voulu changer la vie de Pierre. Pierre, là, qui était, il y avait un petit problème de caractère. Jésus n'a pas dit, hey, mon détestable. Avez-vous lu ça dans votre Bible? Mon détestable, mon ci puis mon ça? Non, Jésus a dit, Pierre, solide. Il a prophétisé son avenir. Il a prophétisé le caractère de Christ en lui. Ici, Dieu dit aux Corinthiens, saints par vocation. Et pourtant, il y avait plein de péchés. Mais quel est l'espoir là-dedans? C'est qu'il dit, écoute, dans votre condition humaine, là, regarde, je ne peux même pas vous donner du steak. Je dois toujours arriver avec du pablum, du lait. Il veut les encourager, changer, n'est-ce pas? Il veut qu'ils changent, mais ils ne changent pas leur identité. Ils sont des saints de l'Éternel. Bon, OK. Il me reste 5 minutes de grâce. Êtes-vous encore? Vous me donnez 5 minutes, puis je termine. 5 minutes qui peuvent changer vos vies. OK. Donc, Dieu veut sanctifier notre conscience. Il veut qu'on se voit comme il nous voit. Et je vous dis pourquoi. Parce que dans le même texte, dans le même épître, on peut voir dans 1 Corinthiens 6, verset 2, l'apôtre Paul a demandé 3 questions. Ne saviez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il parlait à des personnes dans leur position, dans leurs conditions. Ces gens-là étaient charnels. Il dit, mais ne saviez-vous pas que vous allez juger le monde, vous autres, là? Ma gang de Corinthiens, ne saviez-vous pas? Vous allez un jour juger le monde. Allez vers le haut, vous comprenez? Première chose, il dit,
Ensuite, dans 1 Corinthiens 6, 3, ne saviez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne saviez-vous pas ça, que vous allez même juger les anges, là, mes amis? Comprenez? Il est en train de dire, allez là, on va aller plus haut. 1 Corinthiens 6, 19, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne saviez-vous pas ça? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul, encore, il est en train de déclarer la vérité sur leur vie pour qu'ils puissent monter plus haut. Amen. La conscience du péché égale la honte, égale un blocage dans notre relation avec Dieu. Si je me vois toujours dans ma condition humaine, je n'irai jamais plus loin. Mais si je suis conscient de ma condition a besoin de changer, je vais aller vers le haut. Puis je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer à ce niveau-là. Mais là, je dépends de toi. Et c'est Saint-Esprit qui me façonne, c'est Saint-Esprit qui me change. Alléluia. OK. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde entier là, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. N'imputant point, ça veut dire que Dieu ne mettait pas à leur charge aux êtres humains, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dans la Bible du Sommeur, le même texte nous dit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Donc, la réconciliation avec Dieu, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question, quand on va partager l'Évangile, par exemple, on ne dira pas aux gens « Racontez-moi toute votre vie, tous les péchés de votre vie, parce que si vous oubliez un seul péché, là, il n'y a pas d'espoir. » Non, 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 les péchés ont déjà été pardonnés par Dieu, mais là, quand on annonce l'Évangile, là, les gens doivent se détourner de leur vie, et là, c'est par la foi, ils vont déclarer, ils vont confesser le nom de Jésus, pas tous les péchés qu'ils ont commis. Vous comprenez? On confesse notre foi en Jésus, et on confesse, je donne toute ma vie, et je réalise que je suis pécheur, mais aujourd'hui, je veux changer, je veux devenir un saint. Amen. Alléluia. Et là, je termine avec 3 versets. Vous êtes encore là? Vous ne dormez pas encore? Hébreux 10, 19 à 22. Frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, ma conscience va être purifiée, mon corps lavé d'une eau pure. Et dans Hébreux 9, 14, dans la Bible du Sommeur, son sang, en parlant du sang de Christ, purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort ou du péché? Les œuvres qui mènent à la mort, c'est juste une description du péché. Donc, le sang de Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Écoutez bien, je termine avec ceci. Là, vous dites, OK, je veux vivre selon ma position en Christ. Je veux vraiment vivre comme ça. Mon dernier verset, Jacques 1, 14. La Bible nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Souvent, les gens disent, ah, le diable me tente, le diable me fait ci, le diable me fait ça. Non, la Bible dit, oui, le diable peut envoyer des esprits méchants pour vous tenter. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit, premièrement, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dans la Bible du Sommeur, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ceci veut dire, l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense sur le péché, je médite sur des scénarios de péché, bien là, la Bible dit que, en fait, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais si je médite tout le temps sur ma sainteté, si je médite sur la gloire de Dieu, si je médite sur mon identité en Christ, savez-vous, Jésus dit, Satan n'a rien en moi. Le diable ne pouvait pas aller rien chercher. Ah, tu as ça un petit peu d'adultère dans ton cœur, Jésus. Non, Jésus était 100% peu dans sa condition, lui. Mais pour que ma condition change, je dois être établi dans ma position. Et là, j'aimerais ça dire comme Jésus. Ah, Satan n'a rien en moi. Rien. Mais comment arriver à avoir cette conscience de la sainteté établie fermement en moi? Je dois certainement avoir la purification de ma conscience. Je dois me repentir si j'ai commis des péchés. Et dès que je me suis fait pardonner, dès que j'ai reçu par la foi le pardon, là, je dois commencer à me voir comme Dieu me voit. Et là, je vais avancer. Je vais avancer dans ma vie chrétienne. Je vais avancer dans l'onction, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'attire toujours plus haut pour aller passer du temps puissant dans sa présence. La sainteté est pour nous. La sainteté est pour vous. Alléluia. Mais venez nager
avec le Seigneur Jésus dans cette rivière de son amour. Son amour, la révélation de son amour, c'est votre justification. Il vous dit, viens toi, mon saint, viens, je te lève. Vous êtes dans la boue du péché? Jésus vous tend la main et il veut vous sortir de la boue du péché pour que vous puissiez marcher une vie nouvelle dans la sainteté. Pas par vos forces personnelles, mais par l'onction du Saint-Esprit, comme vous gardez vos yeux toujours sur l'œuvre de la croix, là, votre source de victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Gloire à Dieu, on va chanter ensemble avec l'équipe de la louange. Donc, j'invite toute l'équipe de la louange, mais on va prier ensemble maintenant. On va prier pour la purification de votre conscience et que l'Esprit de Dieu illumine vos yeux spirituels pour recevoir aujourd'hui la vision de qui vous êtes véritablement. Voulez-vous vous voir vraiment comme Dieu vous voit? Alléluia! Je veux vous encourager, réécoutez cet enseignement-là, jusqu'à temps que vous ayez vraiment cette révélation. Proverbe 4, versets 20 à 26. Lisez ça, là. Vous avez besoin d'être transformé dans cette vision pour vivre la vie de la sainteté. Alléluia, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on se repente, mais après la repentance, commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans cette maison qui diraient, j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer dans ma vie chrétienne et je réalise aujourd'hui des choses. Je veux te demander pardon, Père. Pardonne-moi de toutes les choses que j'ai pu faire, Seigneur, par rébellion. Je ne veux pas vivre selon cette condition humaine, mais je veux que cette condition humaine soit révolutionnée par la puissance du Saint-Esprit. Je veux être enrobé, imbibé de ton amour, Père. Je veux avoir cette révélation de ma justice en toi, que je suis juste. Alléluia, je suis un oint de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je veux vivre dans la sainteté. Attire-moi toujours vers le haut, Seigneur. Attire-moi toujours vers le haut. Attire-moi toujours. Je veux être soumis. Je veux m'abandonner, Seigneur Dieu. Je veux m'abandonner entre tes mains et suivre le Seigneur entièrement. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, la Bible dit que c'est le jour de votre délivrance, c'est le jour du salut. J'aimerais vous demander, levez la main. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vais prier avec vous et vous serez transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes aujourd'hui qui diraient, je vais donner ma vie à Jésus? Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous n'avez pas à être gênés, c'est une journée super importante. Vous voulez donner votre vie à Jésus, je vais prier avec vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous ne voulez pas passer l'éternité séparée de Dieu, mais vous voulez passer l'éternité avec lui? Levez la main, je vais prier avec vous. Si tout le monde ici, vous êtes déjà sur... OK, gloire à Dieu. Super. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ghislain. C'est Ghislain? Est-ce que tu peux venir, Ghislain? On va prier pour notre frère Ghislain qui nous arrive du Cameroun. Amen. Bonjour, Ghislain. Sois béni. Viens, reste ici, on va prier ensemble. Je prie avec toi. Est-ce que, Pasteur Yvan, tu peux venir peut-être le rencontrer? Alléluia. On va prier aujourd'hui pour lui. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Il va être transféré du royaume des ténèbres, entrer dans la lumière. Alléluia. Dieu va changer sa vie. Il va déclarer sur lui qu'il est saint. Alléluia. Oh, Père éternel, je vais juste te demander, Ghislain, prie, même si je parle le québécois. Ghislain, est-ce que tu me comprends? Ghislain? Je vais te demander de prier. Pasteur Yvan va prier aussi, mais répète après moi, OK? On va prier ensemble. Est-ce que tu es prêt? On va prier ensemble. Tu comprends? Oui? OK. Amen. Vous priez tous avec lui, OK? On va prier ensemble. Tu peux dire, Père éternel, je te donne ma vie. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je reçois la purification de ma personne. Prends toute ma vie dès maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bienvenue dans la famille de Dieu, Justin. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Bien, Ghislain, vous pouvez l'appeler aujourd'hui Saint Ghislain. Alléluia. Saint. Alléluia. Revêtu d'un vêtement blanc. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer pendant quelques instants? Est-ce que vous pouvez le remercier parce qu'il vous a sauvé, il vous a purifié. Alléluia. Il vous a donné une destinée sur ce chemin de la gloire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, est-ce qu'on peut le louer si vous êtes vraiment sauvés ce matin? Est-ce que vous pouvez juste le remercier? Merci, Seigneur Dieu. Je rends grâce, Seigneur Dieu. Alléluia, pour mon identité en toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix pour que je sois pardonné. Aujourd'hui, je suis en route vers le ciel. Alléluia.
Oh, je suis même assis avec toi dans les lieux célestes. Merci Seigneur Dieu. Alléluia, je te loue. Je vais te louer pendant l'éternité. Gloire à toi Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, je suis un saint, je suis juste. Alléluia. À cause d'un seul homme qui a payé le prix. Un seul. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oh, merci Esprit de Dieu. Parce que tu travailles maintenant les conditions dans la vie des gens. Alléluia! Ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Montez plus haut, montez plus haut, montez plus haut. Alléluia! Merci Seigneur Dieu. Pour tous ceux qui diraient aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment monter plus haut, je vais vous encourager à écouter la série que j'ai faite sur la croix de Christ, la révélation de la croix. Vous avez besoin de comprendre la croix de Jésus, ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est la puissance de Dieu. Alléluia, la puissance de Dieu. Cette puissance est disponible pour vous tous aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez sortir de cette église. Et je prie que votre vision, c'est de la vision de vêtements blancs. Que vous pouvez vraiment vivre selon votre position. Vivez, ne vivez pas sous votre position. Mais prenez la décision, oh non, je suis comme Jésus, comme le Fils. Je marche avec Jésus. Je marche avec lui, dirigé par l'Esprit de Dieu, revêtu de ses vêtements blancs. Alléluia, puisque je pense comme un saint, je vis comme un saint. Alléluia, oh gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Je crois que plusieurs d'entre vous, l'Esprit de Dieu vous appelle dans votre chambre de prière comme jamais auparavant. Puis vous allez vivre des temps tellement, tellement bénis. Tellement bénis. Je veux vraiment vous encourager. Quand l'Esprit de Dieu vous parle, allez tout de suite. Allez, obéissez. Et allez vous mettre au pied de la croix. Et recevez ces vagues de cette rivière de son amour. Recevez ces vagues. Laissez-vous vous faire emporter dans cette rivière de son amour. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon. L'eau est tellement bonne. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. C'est dans son eau, de son amour, que vous allez recevoir les changements. C'est dans cette place d'abandon que votre vie change. C'est dans cette place de communion que votre condition est transformée. C'est dans cette place où tout change. Alléluia. Du temps avec lui. Du temps avec lui. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. C'est tellement bon. Vous avez tous une passe à la piscine du ciel, de la Nouvelle-Jérusalem. Une passe gratuite. Passez tout le temps que vous voulez. Votre corps ne sera pas ratatiné. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu est bon. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Brillez, vous, la lumière du monde. Allez briller partout. Gloire à Dieu. Vous, le temple de Dieu. Amen. À dimanche prochain.